Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis Fabrice Maignan, je pratique l'hypnose thérapeutique et plutôt l'hypnose ericksonienne pour accompagner les gens dans leurs difficultés de vie. Et aujourd'hui, j'ai une histoire à te raconter. Et elle commence comme celle-ci. Violent, le monde est violent, le monde est hyper violent. Bon, alors, comme tu l'as constaté, je chante très très mal. Mais j'aimerais te partager quelque chose que j'avais déjà vécu auparavant et qui je trouvais important. Euh, Pendant une semaine, avec mon épouse, il a fait beau, on a une grande maison, on a une grande propriété. Ingrid, elle fait ses activités à un endroit de la maison puisqu'elle a son bureau. Moi, je fais mon activité à un autre endroit parce que j'y ai mon bureau. Et on s'est retrouvés à plusieurs moments à aller se baigner à la piscine, à faire le sport ensemble. Nous avons fait des affirmations, nous avons fait des méditations, nous avons fait des respirations, nous avons fait des écritures style loi d'attraction pour attirer à nous un peu plus de ce que l'on aimerait. On a fait ça pendant une semaine. On était sur un petit nuage, on était un peu parti dans le monde des bisounours. On écoutait des musiques sympas, on écoutait des musiques, tu sais, les 432 Hz, on écoutait des musiques de méditation, on écoutait des émissions sur YouTube sur la spiritualité, sur le bien-être, sur la santé. Tu vois, on mangeait bien, c'était super, c'était génial. Et on s'était construit une espèce de cocon, un bien-être extraordinaire. Euh, on était un peu coupé du monde, on n'avait pas reçu trop de personnes. Bon, Ingrid recevait quand même de sa clientèle, moi je recevais également de ma clientèle. Et puis, je crois que c'est un samedi, après ces 10 jours incroyables où on a vraiment pris du temps pour nous, alors qu'on n'avait pas du tout regardé la télé, eh bien, on s'est mis à regarder une série télévisée on a repris le visionnage d'une série télévisée qu'on avait trouvé bien, hein, mais là, ça faisait quand même 10 jours qu'on n'était pas revenu dedans. Hein. Et alors, oh la cata, la violence. Alors, c'était une histoire, sur fond d'une humanité complètement détruite, hein, donc des gens qui essaient de se reconstruire avec des jeux de pouvoir, des gens qui voulaient s'en sortir. Enfin, c'était intéressant, l'intrigue était bien, hein. Mais en fait, de regarder cette série, alors je ne veux pas la cacher, cette série, c'est le transpersonnage Snowpiercer. Alors je ne sais pas comment ça se dit en anglais exactement, je suis un peu nul. Mais bon, il y avait une bonne intrigue. Hein. Alors c'est sûr que c'est absolument pas du tout spirituel, mais enfin bon, faut aussi savoir se détendre et vivre avec son temps en regardant des choses un peu de ce que propose le monde. Mais il y avait voilà, une intrigue sympa sur comment allaient s'en sortir tous ces gens-là, d'avoir survécu à ce monde qui avait complètement disparu. Voilà. Donc, je reprends le truc. Oh, on regarde la série, enfin le premier feuilleton. Oh, dis donc. Une espèce d'hyper-violence. Déjà, alors, l'épisode dure 45 minutes. Alors, pendant 45 minutes, moi, personnellement, j'avais le cœur qui palpitait fort. J'avais des espèces de montée de stress, puisque bon, il y avait de l'action dans ce ton, il y avait de la manipulation, il y avait de la violence, il y avait plein de choses, plein d'émotions hein, dans le scénario. Et avec mon époux, je lui dis, mais regarde, c'est hyper stressant. Je lui disais, mais on est con de regarder des choses comme ça hyper violentes. Hein. Bon, et puis elle me disait que c'était un peu pareil, hein, palpitations, montée de stress. Elle ressentait cette agressivité qui sortait du téléviseur et qui venait nous, en fait, rompre l'harmonie dans laquelle on s'était mis hein, depuis déjà un certain nombre de jours. Quoi. Alors, tout de suite, ça m'a fait penser que c'est un peu ça notre société. Notre société, on s'est habitué à cette hyper-violence tous les jours. Pour les gens qui regardent tous les films tout le temps à la télé, cette hyper-violence et ces séries, en fait, elles sont soumises à toute cette violence et à un moment donné, c'est un peu comme si elles étaient coupées quelque part des émotions parce que c'était tellement bombardé. Elles étaient tellement bombardées de tout ça qu'à un moment donné, voilà, elles ressentent plus rien, c'est un peu neutre. Hein. C'est un peu comme, je me rappelle, il y a quelques années, je faisais un sport de combat
Et bon, pour moins avoir mal ici, par exemple, aux os des avant-bras, et pareil pour les tibias, allez, boum, bam, on se tapait, bam, allez, on se tapait dessus, on se tapait, on avait des bleus, on tapait, on tapait. Oh, que c'était douloureux, hein. Alors au début, hein. Et puis c'est vrai qu'au bout de quelques mois, bam, on prenait des coups, et voilà, on prenait juste des coups, et nous ne ressentions plus la douleur. Eh bien, c'est pareil. Aujourd'hui, le monde dans lequel on est, c'est ça, on est des anesthésiés des émotions où, de plus en plus, par exemple, moi j'étais en France il y a 2 ans, et j'ai remarqué qu'il y avait une espèce d'incivilité qui s'était développée, une espèce d'agressivité qui est là, qu'on peut ressentir, et puis aussi que les gens vous font ressentir, hein. Là, par exemple, quand vous faites quand vous faites les courses, vous êtes dans la file d'attente, si vous n'avez pas envie de vous coller à la personne d'avant, si vous laissez 1 mètre, automatiquement il y a quelqu'un qui va s'y mettre et vous prendre la place. Donc là, il va falloir un peu batailler. Et c'est normal, les gens disent, ah bah il y avait une place, moi j'ai cru que c'était pour moi, je le prends. Non, non, ben, tu es obligé de batailler. Et c'est devenu normal. Et pareil dans la circulation automobile. Toi, tu es tranquille, tu es perdu, tu sais pas trop où tu vas, tu prends ton temps et tu te fais klaxonner. Alors, tout ça, ce sont des choses que tu vis tous les jours. Mais imagine à d'autres niveaux, tout ce qu'on te fait passer quand toi, tu es blasé finalement d'avoir reçu toute cette violence au travers de la télé, dans les séries télévisées, dans les films, quand tu vois tous ces trucs spectaculaires, tu vois, ces films d'Avengers. Quand j'étais petit, moi je regardais beaucoup, tu vois, les bandes dessinées, les Strange, les Marvel, j'adorais ça. Maintenant, quand tu vois les films, tu vois que les gens, ils ont de l'argent, ils s'amusent, ils se font plaisir, ils arrivent à faire des créations extraordinaires. Mais c'est hyper violent, c'est hyper violent. Alors ça reste des films qui, je pense, dans l'objectif, sont distrayants, grand public, tu vois. Mais imagine tous ces films hyper violents, ces films de manipulation, ces films tordus, tu vois, comme il y en a, ces films d'horreur. Imagine l'impact que ça a sur ton cerveau. Finalement, à un moment donné, ben, c'est comme pour le sport que je te parlais tout à l'heure, tu deviens insensible. Il n'y a plus grand chose qui te fait rien, tu vois, la cause humaine, tu t'en fous, ce qui se passe, le corona, tu t'en fous, ta famille, tu t'en fous, enfin tu vois, alors j'exagère parce que bien sûr que non, que ta famille ne t'en fout pas, mais à un moment donné, tu es tellement coupé de tout ça que, eh bien, où elle en est ta compassion, hein, où elle en est ta compréhension et ton ouverture d'esprit quand tu es bombardé de tout ça tous les jours, quand tu es bombardé de cette négativité, de cette agressivité, où c'est que ça en est, où elle en est ton humanité. Alors il y a quelques années, je crois que c'était en 2001, quand il y a eu les événements du World Trade Center, tu sais, quand ces 2 tours, elles ont explosé avec les avions, ils nous ont bassinés à la télé, du matin au soir, de nous mettre la même chose, tu vois, ça nous a gavés, hein. Alors, en tout cas, de mon côté, moi j'ai décidé d'arrêter la télé, d'arrêter les informations, parce que j'avais bien vu que les informations, c'était une espèce de boulot toxique, de merde, que tout, du matin au soir, les journalistes se resservaient, tu vois. Et tiens, je te mets de la merde, et je t'en remets, tiens, je te le mets à la louche, tiens. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est l'information? C'est comme de l'hypnose. Sauf que l'hypnose, elle est faite pour aider les gens, hein. L'hypnose est faite pour aider les gens, pour les élever, pour les aider à progresser, pour se libérer d'une problématique. Et que la télé, eh bien, comme je l'expliquais déjà dans une autre vidéo passée, c'est comme une hypnose négative. Parce que imagine, du matin au soir, quand on te dit que le monde dans lequel tu vis, c'est un monde dans lequel, eh bien, tu seras toujours au chômage parce qu'il n'y a pas trop de travail. Et puis que de plus en plus de maladies se développent, les gens ont de plus en plus de cancers. Et surtout aujourd'hui, on te parle du corona, que si tu ne mets pas ton masque, tu vas mourir, que si tu ne te fais pas vacciner, tu vas mourir, que si tu ne fais pas ce qu'il faut pour tes proches, pour leur santé, ils vont disparaître, ils vont être malades. Et qu'il y a aussi toutes les malversations politiques, il y a les problèmes de gouvernement, il y a les guerres dans les pays. En fait, les informations, peut-être tu l'as remarqué, moi en tout cas, j'ai vu sur Google Information. C'est une page, je crois que à peu près, la dernière fois que j'ai regardé, il y avait à peu près 24 titres. D'accord? Et j'ai comptabilisé 22 titres qui t'emmenaient vers le bas. C'est-à-dire la crise, les malversations, les magouilles, le dopage sportif, les magouilles de banque, les maladies, les guerres,
des personnes tuées, tu vois, enfin voilà les titres mondiaux. Et après j'avais descendu cette information, donc Google, les titres mondiaux, a ramené à des titres nationaux qui étaient guère mieux, hein, après à des titres régionaux qui étaient encore moins bien, et pour constater aussi qu'à un niveau plutôt communal, bah, c'est pareil. Alors il y en avait moins, mais alors le maire de la commune a magouillé, surpris la main dans le sac, de mettre la main dans la caisse par exemple, ou d'autres trucs comme ça, tu vois, ou alors un homme voulant se séparer de sa femme, lui a mis une douzaine de coups de parpaing sur la tête sans faire exprès et elle est morte. Enfin voilà, c'est pour te dire que c'est grave. Et ce que je te dis, ben, c'est toi, fais-toi ton avis. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a dans ces informations? Pourquoi aujourd'hui les gens ne vont pas bien? En France, j'entends des gens qui me disent « Ah, on est déprimé, on est dégoûté, on est démotivé ». Ces gens-là, ils écoutent les informations toute la journée. Tu imagines, c'est une espèce d'hypnose. On leur dit « Tu vas mourir du corona si tu ne te soignes pas. Tu n'auras pas de travail. Tes enfants peut-être n'auront plus de travail. Tes politiciens, ils sont tous verrouillés. » Tous les jours, on te gonfle la tête de mauvaises suggestions qui créent un état de déprime généralisé. Alors si tu veux te sortir de tout ça, comme tu sais le principe des vidéos, c'est un seul conseil, arrête de regarder les informations sous quelque forme qu'elles soient. C'est-à-dire arrête de regarder les informations à la télé, arrête de regarder les informations sur Internet, arrête de regarder les informations dans les journaux. Alors, dans les journaux. Alors, tu vas me dire, Fabrice, t'es qui pour me dire ce que je dois faire? Parce que là, je te parle un peu comme si c'était une injonction. Je te dis, arrête. Mais oui, essaye, et tu verras, tu vas t'en porter mieux. Et que si tu étais un peu déprimé, tu n'auras même pas besoin d'aller voir le psychiatre, tu n'auras même pas besoin d'aller voir un psychologue, tu n'auras même pas besoin de te faire arrêter par ton médecin traitant parce que tu vas pas bien. Le fait de ne plus regarder cette merde à la télé, tu vas aller mieux. Alors je suis désolé du mot, mais en fait voilà ce que j'ai remarqué. C'est que les journalistes, bon peut-être c'est un beau métier journaliste, hein, en fait ils ont une sacrée tendance à être un peu comme des hyènes, hein, c'est-à-dire que y a un morceau de barbac qui est tombé par terre, ils vont sauter dessus, hein, un peu, tu vois la hyène c'est un peu ça, tu as une charogne et c'est un peu ça, c'est-à-dire que là il y a un politicien qui va pas bien, qui a fait quelque chose de pas bien, on saute dessus. Alors c'est bien l'information. C'est bien l'information, mais le problème c'est que l'information, elle est toujours mal orientée vers le mauvais côté de notre humanité. Alors qu'en fait, il y a plein d'autres choses. Tu vois, moi je vis à Tahiti, il fait beau tout le temps, les gens sont gentils, on a des beaux décors, il y a la mer. En fait, il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui se lancent dans des entreprises et qui réussissent, il y a des gens qui aident les autres. Il y a plein de choses qui sont découvertes et qui nous permettent de mieux vivre notre vie, tu vois. Et on n'en parle pas de tout ça, on parle pas des gens qui font des dons d'une partie de leur richesse à des œuvres caritatives pour aider d'autres personnes. On ne parle pas des gens qui font du don de leur temps pour aider des enfants, comme par exemple des associations comme les Kiwanis. Tu vois, on ne parle pas de tout ça, on ne parle pas des choses magiques, on ne parle pas des gens qui, sous l'esprit communautarisme, créent des endroits où on peut cultiver des légumes, des fruits, avoir des partages entre humains, tu vois. On ne parle pas de tout ça, on te parle que des choses négatives et toxiques, on te farcit la tête de tout un tas de choses qui sont toxiques et qui font que quand tu comprends le principe de ta santé, c'est une espèce de nourriture. Ce que tu laisses rentrer dans ta tête, c'est comme une nourriture, d'accord? Donc on est d'accord, hein, aujourd'hui, si tu manges très mal tout le temps de la pizza, du Nutella, des choses préparées, des choses en barquette, des choses que tu achètes et qui sont transformées, tu sais que tu auras une très mauvaise santé. Mais ça, c'est pour ce que tu vas ingérer en matière. Mais il y a ce que tu vas absorber, on va dire, en idées. Et si tu absorbes tous les jours l'idée que le monde va mal, que c'est la guerre, que c'est la maladie, que c'est le corona, que c'est la magouille politique et que c'est les riches qui piquent toutes les richesses et qui piquent tout l'argent, tu vas pas t'en sortir. C'est juste une partie du monde. Et le monde, il n'est pas que comme ça. Il y a des belles choses dans le monde. Il y a des belles personnes. Il y a des belles techniques pour t'aider. Le conseil de cette vidéo, essaye de te faire une diète médiatique et au lieu de regarder les informations,
remplace tout ça par des très belles émissions, parce qu'il y a des très belles émissions sur Netflix concernant la santé, concernant le mieux-être, concernant le sport, sur les méditations, sur la nature. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et sur YouTube, il y a énormément de chaînes YouTube qui te parlent de la santé, comment tu peux te l'approprier, comment tu peux l'améliorer. Hein. Il y a plein de chaînes YouTube qui te permettent aussi, avec des petits ateliers, de te permettre d'être bien, comme d'être guidé en méditation grâce à des vidéos, ou alors en auto-hypnose grâce à des vidéos, ou par des respirations, ou par tout un tas d'autres techniques. Et là, je te donne un conseil dans cette vidéo: arrête la télé, enfin plus précisément, arrête les informations, arrête de te faire hypnotiser par ces gens, hein, qui sont en train de te voler ta liberté, voilà, par leur façon de penser. Donc arrête, hein, et tu verras, tu t'en porteras mieux, n'est-ce pas? Je te remercie de l'attention que tu as portée à cette vidéo. Écoute, fais-toi ça pendant 15 jours par exemple, une semaine. Allez, déjà une semaine, c'est déjà bien. Allez, une semaine, 7 jours, 7 jours, 10 jours. Et après, reviens devant la télé, mets-toi une petite série télévisive d'avant que tu avais l'habitude de regarder et observe si c'est violent ou pas ce que tu ressens. Et puis si tu ressens pas trop, c'est peut-être que la période de sevrage de cette mauvaise manipulation à la télé, elle n'était pas assez suffisante. Bon, essaye 15 jours ou 3 semaines ou un mois. Je sais que depuis plus de 20 ans qu'on a arrêté de regarder la télé de cette manière-là avec mon épouse. Quand des fois on revient à regarder ce genre de programme télévisé, c'est vrai que, en tout cas moi, je ressens que c'est ultra violent. Hein, bon, voilà. C'est pour ça que depuis des années, je regarde plus que des vidéos de YouTube que j'aime bien, je cible, des super documentaires sur Netflix, sur Arte, parce qu'il y a des choses excellentes à regarder. Donc voilà. Je te remercie et je te dis à la prochaine. Ciao.